Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite review. Bon, bien sûr, ceux qui connaissent l'auront deviné avec le titre. Je l'ai reçu ce matin, je ne l'ai même pas ouvert. Il est 6h moins 5. Donc toute la journée j'ai attendu le moment de l'ouvrir avec vous. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ce petit paquet. On va faire ça bien. Une chance sur deux que ce soit à l'endroit, c'est à l'envers. Voilà. Donc, nous avons à l'intérieur de ça un très très joli fusil en calibre 12-76 de chez Winchester. Dans une version, quand je l'ai vue, j'ai pas hésité, parce qu'on la voit peu, voire pas du tout, ou alors dans une version plus simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Le banc d'épreuve. La partie basse du fusil. Le réhausseur de joue. Ici. Là on a le réhausseur de joue avec une plaque de couche supérieure pour allonger. Le cache-tube qui donne une gueule de dingue. Le canon. Canon de 61 cm. Donc c'est un fusil en catégorie C. D'accord. Donc en termes de chargement, on est sur du 4+1. On est sur du 4+1, mais bien sûr, il est possible de rallonger le tube. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Une petite doc. Ah, moi qui suis toujours le collectionneur d'autocollants, un beau petit autocollant Winchester. Là, c'est la petite plaque de confirmation d'achat de votre ligne, de votre fusil en ligne chez Winchester. Et là, vous avez la documentation en plusieurs langues et bien sûr, je présume, en français. Yes. En français. Voilà, il y a tout est expliqué. Comment démonter le percuteur, etc., etc. Donc c'est quand même super bien documenté, même si c'est pas très compliqué. Voilà. Donc maintenant, on va se monter le canon tranquillement et on voit ce que ça donne. Alors voilà, on va se monter donc le canon. Donc je le répète, c'est un calibre 12,76. C'est une catégorie C. Donc qui dit catégorie C dit donc à pompe et pas à semi-auto. Et en capacité de cartouche, on est à 4+1. 4 dans le tube, 1 dans la chambre. Ceci dit, il existe chez Tony System, c'est une boîte italienne,
des rallonges de tubes. Vous avez plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus 9. Donc plus 9, c'est une canne à pêche, hein. Donc on oublie. Mais admettons, vous voulez effectivement avoir une capacité de rechargement à 8 coups, prenez le plus 4, ça vaut 110 €. Il faut prendre un autre ressort, parce qu'il y a un ressort à l'intérieur, hein, qui pousse les cartouches vers la chambre. Et celui-ci d'origine est trop court. Donc en fait, il faut en racheter un, le mettre à l'intérieur. Bon là, vous enlevez ça, vous mettez la rallonge, vous mettez le nouveau ressort et vous coupez l'extrémité. Point barre, c'est tout. Donc là, on va juste... Donc le bruit, c'est normal. C'est absolument normal. Voilà. On prend notre canon. Là, c'est un petit rail Picatinny. Alors, voilà. Il y a forcément un moment où ça va rentrer. On est bon là? Ouais, on est bon. Voilà. On fait descendre ici, vous voyez, le rail Picatinny. On remet ce bazar. Voilà. Et on est monté. Voilà. Donc on a un canon de 61 cm. Voilà. Et je trouve que dans ces deux coloris-là, il a une gueule hallucinante. Petit rail Picatinny droite-gauche. Une petite sangle ici. Un rappel de sangle sur la crosse. Pompe en polymère. Voilà. La classe, quoi. Alors dans cette version, il y a un accessoire qui est livré avec, c'est un pare-chaleur. Donc pour l'installer, bon, on redémonte le canon comme on l'a monté précédemment. Vous venez placer cette petite bague autour du tube. Voilà, bien en position. Vous réalignez le canon. Voilà. Comme ceci. Bien entendu, on reverrouille le tube comme précédemment. Voilà. À fond, hein, bien sûr. Pas de jeu. Vous vissez à fond. Et ça cliquette. Donc c'est qu'on est bon. Voilà. Donc la petite bague est ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, juste là. Vous venez positionner au préalable. Ici, il y a une vis qui traverse le pare-chaleur. Vous la retirez. Ici, il y a deux clips. Vous venez vous mettre en face. Et vous clipsez ici. Ensuite, on vient y placer, on vient y loger la petite vis qui va bien là-dedans. Voilà. Petite clé Allen. Alors, bien sûr, moi avec les vis, j'ai toujours eu une sorte de hantise. C'est que je suis toujours maudit avec les vis. Je suis jamais en face. Et ça ne déroge pas à la règle. Voilà, ça y est, on y est. Et on serre bien, tranquille, voilà, ça ne bouge plus. Et ça lui fait une gueule d'enfer. Hein, ça lui fait une gueule d'enfer quand même. Allez, ça. J'ai mis le réhausseur ici. Bon, c'est facile, hein. Il y a deux vis à enlever, vous enlevez l'ancien, vous mettez le nouveau, quoi, grosso modo. Pas de quoi faire une thèse. Voilà. Donc maintenant, on va se l'accessoiriser. Alors, dessus, ça va pas bien être long. On va mettre une lampe tactique et un petit red dot. Alors, pour la lampe tactique, c'est la marque Ultra Fire. Hein. Voilà. Et j'avais pas de montage spécial pour les lampes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un montage pour lunettes, qui
qui était un peu plus gros que le diamètre du tube. Donc ici on peut voir très légèrement ici que j'ai mis deux belles petites lanières de caoutchouc pour pas que le métal soit attaqué. Et c'est un système, vous voyez, qu'on verrouille à la main. Donc on va se l'installer. Voilà. Bon, j'aurais été moins con, j'aurais mis la vis sur le haut, mais bon, ça peut pas être génial tout le temps. Voilà, on trouve bien le juste milieu du rail. Et on y va franco. Je mettrai un petit coup de clé après pour le verrouiller, mais là déjà, ça fonctionne. Effet stroboscopique. À ne pas faire en vrai hein, avec les yeux devant, hein, ça vous crame la gueule. Hein. Voilà. Et ensuite, un petit red dot. Alors j'ai un vieux truc qu'un collègue m'a donné. Il l'avait mis sur son M4. Puis il est passé avec un magnifieur. Donc il m'a dit tiens si tu le veux je te le donne. Bon il est hyper dégueulasse hein, à nettoyer bien sûr. Mais il fonctionne. Et pour un 12 c'est largement suffisant. Hein. Voilà. Donc on va le mettre sur le rail supérieur, pas trop près, voilà, pas trop près. Pareil, un coup de clé à laine et roule ma poule. Voilà, nickel. Et effectivement, ça donne un aspect plutôt sympa. Le petit red dot, la lampe. C'est sympa comme tout, non? Hein, n'est-ce pas? Voilà, on arrive vraiment dans la dernière partie de la review. Alors je vais vous montrer les balles que j'ai achetées. J'ai acheté deux catégories, enfin deux sortes. Donc là tout le monde connaît les 28 grammes slug de chez Solognac, qui ont une bonne précision, une bonne finition. Voilà, on voit la balle, franchement c'est du tout propre. Donc 28 grammes en 12,67. Et j'ai trouvé un lot sur Naturabull, des FOB Tactical, qui apparemment ont plutôt bonne presse, mais elles ont une gueule un peu moins sympa. Voilà. Donc ça c'est une FOB, et là une Solognac. Voilà, la Solognac à gauche, la FOB à droite. Voilà. Vous voyez la petite différence. Il y en a une qui est légèrement plus courte que l'autre, c'est la FOB. Mais bon, ça passe en 12,76, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire. Donc le fusil, je l'ai acheté chez Tactire Shop. Ça tombe bien. Je achète souvent beaucoup de produits chez eux. Et c'était les seuls à avoir cette version-là. Et ils m'ont envoyé ça en prime. Alors c'est des gommes cognes de chez SAPL. Celles-là, elles envoient du lourd. Hein. C'est à 10 mètres, je voudrais pas être le mec qui se la prend. Hein. Enfin, je vous rassure, hein, c'est que pour les mulots. Hein. Et voilà, c'est de la balle de défense. Voilà, en 12,67. SAPL, gomme cogne. Voilà. Alors c'est tout mou. Ça n'a pas l'air super violent comme ça. Mais j'essaierai pas. Hein, une bille d'airsoft, éventuellement un coup de paintball, je veux bien, mais ça non, c'est hors de question. Maintenant, je vais vous montrer le fusil, ça tombe bien. Donc voilà, à quoi ressemble le Winchester SXP Marine Defender en version noir et chrome. T'as une sacrée gueule quand même. Hein. Enfin, moi personnellement, j'adore. Hein. Enfin, je suis pas sur les armes bling bling, mais pour un petit calibre 12, ça ne me dérange pas. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, la pompe, elle est super fluide. Et je comprends effectivement que aux États-Unis, ils utilisent ce fusil
pour des parcours de rapidité, parce qu'en fait la pompe elle s'active, enfin elle est ultra fluide, Et en termes de finition et de réputation, bah, c'est un excellent fusil à pompe. Donc je le répète, hein, c'est un canon à rayure hélicoïdale de 61 cm. Donc c'est fait pour tirer de la balle et pas de la chevrotine. Bon, ceci dit, en stand de tir, la chevrotine, je vois pas trop l'intérêt. Donc moi, ça me convient très très bien. Seul truc qui est un peu dommage, c'est la capacité, hein, 4+1. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tony System, c'est une boîte italienne, et ils font des rallonges de tubes. Et j'ai vu un +4, donc ça fait 8, +1, 9. Et le tube arrivera approximativement là. Et c'est fourni avec un anneau supplémentaire pour le maintenir. Donc c'est très bien foutu, il y a même des couleurs, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, du jaune, du orange et du noir. Donc ouais, je pense que je prendrai du noir hein, pour rester un peu dans les tons. Sinon, aussi autre chose, aujourd'hui en France, c'est là où il y a un paradoxe, c'est que même avec la crosse coupée, il fait pile poil la taille d'un fusil qu'on peut replier. Mais ils ne vendent plus la version avec la crosse pliable. Mais la crosse pliable est disponible dans n'importe quelle armurerie. Armurier Auxerre, je l'ai vu chez Beaupré, enfin bon, il y en a à peu près partout. Ça vaut 130 balles. Il y a une vis à dégager ici, ça enlève le tout, vous mettez et vous avez une crosse rabattable. Donc option, pas option, je sais pas. Voilà, c'est pareil pour le tube de rallonge, je sais pas si je le ferai. Maintenant au niveau, alors vous inquiétez pas, hein, je vais mettre une vraie cartouche, je vais pas tirer dans ma propriété, je suis pas malade. Ici sur le côté gauche, près du pontet, donc vous avez la sécurité qui est ici, et là vous avez un petit bouton que vous tirez vers vous, et ça permet de sortir une balle sans la tirer, ce qui est plutôt pratique. Donc je vais en mettre 2. En voilà une. En voilà 2. On pompe. On appuie sur le petit bouton. Et crac. La deuxième monte. Et voilà. Il n'y a plus rien. Et là, le mec en a mis une troisième. Bah, dommage. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est un fusil donc que je trouvais super beau en photo. Je le trouve encore plus beau en vrai. Je trouve que le côté chromé comme ça, avec en plus même les organes de visée, hein, ils sont pas pourris. Là, ça fait penser un peu à une visée M4 avec un guidon assez haut. Et puis après, il y a le petit red dot. Donc, ouais, ça en jette pas mal. Ça en jette pas mal. Et là, le red dot, il tombe pile poil sur la tête avec le réhausseur là. Là, c'est fantastique. Hein. Mettre un peu de lumière. Mettre un peu de lumière. Boum. Voilà. Au niveau prix, bon, il y avait une promo sur Tactile Shop. Aujourd'hui, le modèle est out of stock, hein, définitivement apparemment. Ils en auront peut-être d'autres, mais dans cette version-là, on va trouver surtout la version TAN, que moi j'aime pas particulièrement. Je préfère cette version-là. Mais à côté de ça, c'est des fusils qui vont aller de 590 à 660 €. Donc on a quand même une arme réputée, même si Winchester n'est plus fabriqué aux États-Unis, mais fabriqué en Turquie. C'est marqué, bon là je l'ai caché, on le voit plus avec le pare-chaleur, mais c'est marqué là. Ça tombe bien, on le voit plus. Donc voilà. Il y a le logo Winchester sur le côté, SXP sur le côté droit, voilà. Mais il n'est pas excessivement lourd. Bon, avec la lampe et tout, on est quand même sur un truc qui pèse un petit peu. Mais sincèrement, on est sur une très belle arme. Et si vous aimez les calibres 12, comme moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir un, qui avait de la gueule. Mon rêve, c'était un Space 12. Malheureusement, pour en trouver un, bah, en occasion peut-être, mais bon, en neuf, non. Et là, je retrouve un peu le côté tactique du Space 12, mais avec un canon beaucoup plus long. Donc ça va être très sympa à utiliser sur du gong. Et les tests ont même prouvé que ce fusil peut taper avec des balles à 50 mètres avec une très bonne précision. Donc j'attends de voir ça.
et j'espère pouvoir partager mes premiers tirs avec vous dans pas longtemps. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo bien sûr, de la partager si vous en avez envie, et surtout dans la définition de la vidéo, je mets toujours les liens du groupe Safe Shooting, qui est un groupe Facebook ultra dynamique. Jérôme Nazaro, notre guide, vraiment il est aux petits oignons avec nous, hein, c'est vraiment absolument génial. Il a bien sûr sa chaîne YouTube, je mettrai aussi le lien en vidéo. N'hésitez pas à aller fouiller dedans, il y a de tout. Il parle de calibre 12, de 22, de rechargement. Il a fait des FAQ pour les débutants, pour différents thèmes. C'est vraiment, c'est une chaîne que j'aime énormément. Et je vous conseille aussi de vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, rejoignez le groupe Facebook, Safe Shooting sur Facebook. Le lien sera en description. Et ça vraiment, vous ne serez pas du tout déçus parce qu'on a une communauté. Ça fait 1 an que le groupe est ouvert et on est à presque 1200 adhérents. Et chaque jour, il y a 2, 3, 4 personnes qui viennent s'additionner à notre groupe et on en est super content. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Safe Shooting sur Facebook et bien sûr à s'abonner sur la chaîne de Jérôme sur YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de tester le calibre 12. En tout cas, moi, c'est une sorte de religion, j'adore ça. Donc je vous dis à très bientôt et pour la prochaine vidéo, ce sera une autre arme. J'en dis pas plus, même si vous avez vu mes anciennes vidéos, je pense que vous avez une légère piste, ou alors vous écoutez rien de ce que je dis, ce qui serait pas étonnant ceci dit. Mais au-delà de ça, non, je prépare une vidéo sur une nouvelle arme, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Allez, je vous dis à très bientôt, merci à vous et à la prochaine. Ciao. The river finally finds its sweet relief, and I got down.